Et bonjour la compagnie des couleurs, bienvenue dans la petite bibliothèque d'inspiration en aquarelle, un carnet que je vous propose de réaliser pour y mettre des petites aquarelles et dans lequel vous irez piocher en cas de panne sèche. Donc aujourd'hui, nous allons faire la maison abandonnée. Une maison assez vieille avec un volet à moitié ouvert et l'objectif ici c'est d'avoir des tas de neige avec leurs ombres portées. Vous n'êtes pas obligé de faire la maison exactement comme moi je le fais. Vous pouvez faire votre propre version. Alors, on va commencer par la neige. Je ne vous donne pas de code, c'est pas la peine parce que c'est pas compliqué du tout. Vous allez voir. Un tas de neige sur le toit. À vous. Je me décale quoi de au moins 1,5 cm pour faire un arrondi pour faire le bord de la maison. À vous. Ici, un rectangle pour faire la fenêtre. À vous. Et ce rectangle, je le double. À vous. Les carreaux, vous en faites autant que vous souhaitez. À vous. Et maintenant, nous allons faire ce volet et c'est le seul endroit où il y aura une perspective. Comme il est ouvert, vous voyez, les deux pans montent comme ça. Donc, pour avoir une symétrie, je vous invite à tourner votre feuille et en partant du milieu de la fenêtre, à tracer une droite comme ça. À vous. Et les deux bords du volet, ce bord-là et ce bord-là, vont être symétriques par rapport à cet axe. En partant de là, hop, et hop. Une symétrie à vue d'œil, hein, bien sûr. À vous. Je reviens là. Je trace le bord du volet ici. Et on va voir deux gonds. Un ovale, un trait, un ovale, un trait. À vous. Le volet, c'est pareil, vous le coupez où vous voulez. Moi, je vais le couper ici. Donc, je vais gommer ce qui ne m'est plus utile. Ne pas être perturbé. Mes trois traits ici. Et le bord de la maison qui passe dessus. Ainsi que mon axe central. À vous. On va apercevoir l'épaisseur de ce volet. Un trait horizontal, ici aussi. Je referme. À vous. Il va y avoir une petite planche qui va renforcer les lattes qui constituent ce volet. Ici un trait parallèle à mon bord, pareil en bas, à vous. Je rejoins l'ensemble. À vous. Bon, là j'ai été un peu loin, je l'efface. Et pour faire l'épaisseur que l'on voit ici, c'est deux petits traits horizontaux. Hop, hop, et je referme. À vous. Et si vos traits ne sont pas droits, au contraire, faites des traits un peu bancals, ça donnera un petit côté encore plus vieillot abandonné à notre maison. Maintenant pour la cheminée, on va tracer une petite boursouflure, à vous, un petit toit en triangle, pas forcément droit, à vous, 1, 2, 3 traits que je double, à vous, un sourire, et je rejoins le tuyau qui rentre dans le toit. À vous. À ce stade-là, moi je prends mon crayon, mon stylo à encre indélébile, marque Unipin ici, il existe d'autres marques que je vous mets à l'écran, pointe 0.1. Et je vais dessiner ce qu'il y a au premier plan, c'est-à-dire la neige qui vient par-dessus le volet. À vous. Sur le rebord de la fenêtre. À vous. Ensuite, cette planche-là. Hop. Je ferme mon volet. Et en bas, je vais faire des petits chichis en tremblotant, en remontant comme ça pour montrer que c'est un volet usé. À vous. Et je fais les lattes. Là, c'est pareil, vous pouvez trembloter pour faire quelque chose d'irrégulier. Et la structure du volet avec des petits traits, des petits points. Et là, vous pouvez tenir votre stylo légèrement vers l'arrière pour ne pas déposer trop d'encre. Et là, pareil. Ici, un trou, c'est là où la petite manette s'enclenche pour fermer le volet. Je repasse mes gonds.
le montant de la fenêtre. Alors attention, vous ne repassez pas là où il y a la neige, hein, que je double. Et après, vous pouvez même rajouter un montant. Plus on en fait, plus c'est joli. Alors voilà, si on en fait beaucoup, c'est juste une question d'esthétique. Hein. Hop, et hop. Les carreaux. À vous. J'ai envie de rajouter un petit peu de structure sur ce montant. Hop, à vous. Ensuite, on va faire le chéneau. C'est juste un V avec le bas plat que je double. Hop. Et ce chéneau va descendre comme ça. Et puis là, bah, du coup, il va empiéter sur le bord de ma maison. Donc, on va pas voir le bord. C'est pas grave. Hop. Et puis, pareil, on peut lui donner des petites structures. Voilà. Alors, si je sais ce que je vais faire pour qu'on voit mon bord de la maison, je vais le décaler sur la gauche. Je vais le faire partir de là. Là, comme ça. Et il revient là. Voilà. À vous. La neige. Et le tuyau de la cheminée. Auquel je peux donner également un petit peu de structure. Voilà. Maintenant, on va faire un morceau de crépi qui est des crépis. Allez, un morceau de crépi qu'on aperçoit là, et derrière on aperçoit les briques que l'on dessine en quinconce. Ça, il y en a une qui va venir comme ça là. À vous. Et puis sur le crépi, des petits points. Il y a du crépi là et là. À vous. Voilà, ce dessin est terminé. On peut tout gommer. On va commencer par faire les petits flocons de neige. Et pour ceci, je vais tenter le truc avec le dos d'un pinceau. Je pense que ça peut marcher. Bah ouais, c'est pas mal. Donc je vous invite à trouver votre truc. Ça peut être un cure-dent pour avoir des petites choses bien rondes, vous voyez. Puis en plus, ils sont irréguliers au fur et à mesure que la drawing gum s'épuise sur le bout du pinceau. Sur le bout du manche. Voilà, j'ai terminé. Je vous laisse mettre pause pour faire les vôtres. Donc, je vous invite à sélectionner deux gris, un gris clair, un gris foncé. Ici, le gris de titane de chez Daniel Smith et l'indigo de chez Daniel Smith. Ça, c'est pour faire le ciel, hein. Donc assez foncé pour que les flocons de neige ressortent bien. Néanmoins, j'ai envie de donner du mouvement à ce ciel avec un petit peu de mocha. Le mocha, c'est le numéro 433 de chez White Nights. Vous voyez, c'est quand même un rose pâle, hein. Ensuite, pour le crépi, je vais utiliser le dune de White Nights 255. Si vous n'avez pas de dune, c'est pareil, ça peut être du gris clair mélangé avec un peu de beige. Sur le crépi, j'ai envie de rajouter des petites touches de mousse, puisque c'est une vieille maison. Je vais prendre le vert olive clair 727 de chez White Nights. Pour l'ombre de la neige, ça va être le bleu du ciel 512 White Nights, un bleu assez pâle. Et pour le volet, ça va être une base de Queen Acridon Gold 599 de chez Sennelier. Peut-être une petite touche de brique, le rouge anglais 321 White Nights. Et pour ces ombres, le sépia 413 White Nights. Voilà, je vous laisse mettre pause pour préparer vos couleurs. Alors, mes flocons de neige à la drawing gum ne sont pas secs, donc je vais juste commencer dans un premier temps par travailler l'ombre propre de la neige, tout simplement. Pour ceci, je prends mon pinceau Léonard numéro 4. Alors, c'est pas compliqué, je mouille ma séquence. Et avec le bleu clair, le bleu du ciel, je rajoute juste une petite ombre sur le bas. La lumière vient du dessus, donc on a une ombre en bas. Voilà, et comme c'est mouillé, le dessus va se fondre joliment. À vous. Bon, vous voyez là, j'ai pas encore fixé ma feuille, hein, ça vaut pas le coup parce que ce sont des toutes petites séquences, la feuille va pas bouger. Je fais pareil avec cette séquence-là. Vous voyez que quand je mouille ma séquence, je ne la mouille pas jusqu'au bord. Je laisse 1 mm, c'est quand j'applique les couleurs que je suis bien le bord.
Là, à vous. Et pour la neige sur le toit, on va avoir deux ombres. On va avoir l'ombre propre de la neige et l'ombre portée du tuyau. Pour l'ombre propre de la neige, je la laisse en bleu clair, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, l'ombre portée du tuyau va devoir être légèrement plus foncée. Et je mélange déjà, je dilue un petit peu de gris foncé dans ma coupelle. J'ai une petite coupelle hein, pour mélanger mes couleurs. Pour l'avoir prête, je prends mon pinceau à la vie pour mouiller juste le bas en évitant le tuyau. Pas la peine de mouiller tout le toit parce que le dessus reste blanc. Hop. Je vais chercher mon bleu clair, comme sur les autres séquences. Je l'applique en bas. Et vous mouillez toujours plus haut que vous ne peignez, hein, pour que ça reste bien dilué. Bien fondu les bords du bleu. Oh, vous savez quoi, j'ai même envie de rajouter des petites touches de vert dans mon ombre de neige. Juste pour le fun, comme ça. Et maintenant, je vais chercher mon gris foncé pour... On dit que la lumière vient du dessus à droite, donc mon ombre part en bas à gauche. Vous voyez, c'est pas très puissant. Je vais regarder ce que ça donne. Peut-être que je vais rajouter un petit peu de gris pur. Regardez ce que ça fait. Ouais, c'est pas plus mal. Hop, hop. Donc vous suivez, là il part comme ça, donc là il part dans ce sens-là, le tuyau. Voilà. À vous. Alors, le crépi, j'avais dit avec le dune et des petites touches de vert olive. Et puis, il y aura l'ombre portée ici sous la neige, qui sera aussi, je pense, avec le gris foncé. Je vais en diluer un petit peu plus, de manière plus intense dans ma coupelle d'ailleurs, pour en avoir en réserve. Alors, je mouille toute cette partie-là, jusqu'au gond. Dune. Laisser une petite tache blanche, on verra ce que ça donne. Je vous invite toujours à laisser des petites taches blanches ou à ajouter des couleurs improbables pour le mouvement que votre aquarelle aura. Non, tache blanche ici, c'est pas logique parce qu'il y a l'ombre portée du volet qui arrive comme ça dessus. Donc on peint tout en dune. Un petit peu de mousse sur ce crépi. Hop. Et avec le gris, on va avoir une partie ombre portée du volet qui va venir comme ça là. Cette ombre portée, on va la faire venir comme ça là. Et l'ombre portée de la neige. Ombre propre, ombre portée, je vous mets un lien. Il existe dans la rubrique trucs et astuces de mon site l'explication sur la différence. J'ai envie de renforcer un petit peu cette ombre propre ici, ombre portée ici. Voilà. Et avec la couleur que j'ai sur le pinceau, je vais peindre juste cet espace-là, qui est dans l'ombre du volet également. Et ici. À vous. On a encore un petit morceau de crépi là-haut. Le dune. Je remplis tout en dune. Un petit peu de vert olive. Des petites touches. Et je retourne chercher mon gris pour faire l'ombre portée de la neige. À vous. Alors, le tuyau, on va le faire avec du gris clair et du gris foncé. On va voir ce que ça donne. Une petite touche blanche ici, ça prend la lumière. Même si c'est un ciel foncé qui neige, ça fait rien. On laisse quand même de la lumière parce que ça fait plus joli. Là, pareil, une petite touche de lumière. Tout le reste, on peint. Ensuite, gris foncé. On a ombre propre sur la gauche. Ombre propre ici aussi. Je peins les montants. J'ai même envie de renforcer un petit coup l'ombre encore plus. Comme ça là.
et l'ombre portée du chapeau sur les montants à ce niveau-là. Là, à vous. On va utiliser ces mêmes couleurs-là pour la gouttière. Donc ici, du gris clair. Je vais chercher mon gris foncé, ombre portée de la neige et ombre propre de la gouttière. À vous. Pareil pour la toute petite partie qui est là. Je mouille cette séquence. Du gris clair. Du gris foncé avec l'ombre portée du volet. Ici. Et l'ombre propre. Et après je laisse les pigments migrer comme ils veulent. À vous. Pour les carreaux, je vais chercher mon gris. Et sur support sec, je vais tout simplement peindre l'intérieur entre chaque baguette, en laissant des petites taches blanches. Ça peut être des petites taches verticales ou de biais, comme ça. Et vous rajoutez de la couleur si vous le souhaitez. Voilà. Oh, j'aime bien, ça prend forme, c'est chouette. À vous. L'espace où il y a les briques, j'ai envie de faire déjà un fond avec du mocha. Je vais mouiller tout cet espace-là. Après, c'est libre, hein, si vous préférez laisser le fond plus clair, avec du gris clair ou en blanc, vous pouvez bien sûr. Alors, le mocha. Et sur ce mocha, on va avoir, tiens, avec du sépia, l'ombre portée de la neige au-dessus, qui continue. On avait l'ombre portée ici et ici. Eh bien, elle continue ici. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas là. Sauf que c'est une autre couleur. À vous. Les deux gonds avec du quinacridone gold. Sur support sec, c'est pas très très grand. Là, et même avec cette couleur là, je vais faire le montant de la fenêtre. Après c'est pareil, c'est libre, hein. Si vous voulez faire une autre couleur, il n'y a aucun problème. Et les baguettes également. Alors néanmoins, nous allons avoir une ombre propre avec le marron foncé, le sépia, ici à l'intérieur, puisque la lumière vient de la droite. Je remouille un petit coup mon pinceau. Et une ombre propre ici également, puisque la lumière vient de la droite mais aussi du dessus. Voilà. On va rajouter l'ombre propre de chaque petit gond sur la gauche. Et aussi l'ombre portée ici de la neige sur le gond. À vous. Je garde mon pinceau Léonard dans la main. Je vais mouiller cette séquence-là et cette séquence-là pour appliquer mon quinacridone gold. Là et là. En dessous aussi. Avec pas mal d'intensité, hein, je vais en rechercher. Qu'est-ce qu'elle est belle cette couleur, hein. Hop. Et avec des petites touches de briques, je vais donner du mouvement. Hop. Je rince mon pinceau. Et avec mon sépia, je vais travailler l'ombre portée de la neige. Toujours la même technique. Jusque là. À vous. Et maintenant, je vais rajouter du sépia sur la barre transversale. Je mouille pas le support pour laisser des petites taches blanches plus nettes. Voilà, ça vous permet de travailler sur support sec et sur support humide. Des petites touches en brique
Donc c'est mon rouge anglais. Hop, je rince mon pinceau et je continue mon ombre portée de la neige à ce niveau-là. À vous. Je vois que mon mocha est sec ici. Je prends mon rouge brique, toujours avec le même pinceau, pour peindre mes briques. Là c'est pareil, c'est optionnel, hein. Vous pouvez les laisser comme ça si vous le souhaitez. Ah, mon fond est pas tout à fait sec, je vois que mon rouge brique il migre un petit peu. Ah ouais, j'ai peut-être été un peu rapide. À vous, mais assurez-vous d'abord que votre fond soit vraiment bien sec. Maintenant, on va pouvoir faire le ciel. Ma drawing gum est bien sèche au toucher, il n'y a pas de problème. J'ai fixé ma feuille parce que pour le coup, elle risque de bouger. Nous allons utiliser le gris clair, le gris foncé et le mocha. Si vous n'avez pas de mocha, vous pouvez utiliser une petite touche de rose, hein. Alors, pour mouiller mon ciel, ma séquence étant plus grande, je prends mon pinceau à la-vie. Et je mouille tout, attention, sans forcément toucher pile poil le bord de mon dessin. Je laisse 1 mm. Et je ne m'occupe pas de l'espace entre le chéneau et le bord du mur. Hop. Je commence avec le gris clair. Est-ce qu'on laisse une petite touche blanche, comme s'il y avait un soleil voilé? Ce qui n'est pas logique puisqu'il neige. Mais ça fait rien, on est des artistes. On invente les univers qu'on veut. Et c'est là que j'applique la couleur en suivant bien les bords de mon dessin. Et si votre tache blanche ici de soleil se referme, ce n'est pas grave. Pendant que j'y suis, je fais un petit chouïa à cette couleur-là dans les deux espaces ici. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon mocha. Petite touche ici, petite touche là, au-dessus de la tache blanche. Hop, je rince mon pinceau. Le gris foncé, qui va se diluer et devenir beaucoup plus clair. Et c'est l'objectif. Je fais le tour de ma tache blanche. J'empiète sur mon mocha parce que je veux pas que ce soit le mocha qui prenne le dessus, mais vraiment le gris. Tout le reste, je badigeonne. Et là aussi, je remplis. Je retourne chercher un petit peu de matière. Ne pas hésiter à en mettre là entre le chéneau, enfin la gouttière et le mur. Ah mais tiens, j'ai une idée, ce qu'on peut faire aussi avec un petit pinceau. Ben, je reprends mon Léonard numéro 4, c'est faire comme s'il y avait des sapins en bas. Alors les sapins, on en a déjà fait sur les sapins dans la brume. C'est 2 ou 3 tutos avant celui-ci dans notre carnet. Je vous remontre la technique pour faire un sapin, un axe. Et après, on tire de part et d'autre de manière à aller plus large, plus on va vers le bas. Ça c'est optionnel, hein. Si vous ne vous sentez pas capable de le faire, vous ne le faites pas. Vous pouvez même vous entraîner d'abord sur un brouillon. Sur support humide, hein, par contre. Ouais, c'est sympa. Voilà, j'aime bien les petits trucs spontanés comme ça. Est-ce que j'en fais encore dépasser quelques branches de ce côté-là? Ouais, allez, pas plus que ça. À vous! Bon ben voilà, c'est pas mal hein, comme petit exercice. Oh, regardez, là c'est en train de migrer comme si les nuages allaient voiler encore plus le soleil qui n'existe pas parce qu'il neige. Allez, maintenant il faut attendre que l'ensemble soit bien sec pour retirer la drawing gum de notre neige. Une petite pause. Alors mon ciel n'est pas encore tout à fait sec, néanmoins il y a quelque chose que j'ai envie de changer sur cette illustration. Je trouve que les ombres portées de la neige ne se voient pas assez. Ici c'est pas mal, c'est assez intense, mais là et là je trouve que c'est pas assez évident. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en rajouter, mais sur support sec. Donc elles vont être beaucoup plus délimitées. Je dilue un petit peu de gris foncé dans ma coupelle. Et sur support sec, je vais tout simplement suivre le bas
de manège. Là, et y compris sur la gouttière. Là et là aussi. Voilà. Ça donne un autre style. C'est plus découpé. C'est pas moche. Hein, c'est pas moche. Donc c'est votre choix. À vous de voir si vous le faites ou pas. Maintenant, mes briques, j'ai envie de les renforcer du coup avec un petit peu de sépia parce que je trouve qu'elles se fondent trop au fond. Donc, je rajoute un peu de sépia par-dessus. Là, c'est pareil, c'est optionnel. C'est uniquement si vous avez envie de le faire. Voilà, à vous si vous le souhaitez. Quant à mon ciel, je sens que c'est encore un peu lourd, hein, c'est encore un peu humide. Donc là, si j'enlève la drawing gum maintenant, ça va arracher le papier. Donc je préfère attendre. J'ai attendu un petit quart d'heure de plus. Ça a l'air sec au toucher. Néanmoins, je joue la carte de la prudence. J'y vais petit à petit comme ça, vous voyez, pour être vraiment sûr de ne pas arracher de papier. Donc vous pouvez faire un test chez vous. Et si vous êtes sûr que c'est bon, eh ben on y va avec le doigt. Voilà, j'ai retiré ma drawing gum, je vous laisse mettre pause et maintenant je vais la coller dans mon carnet. Et ce petit tuto est terminé. J'espère que vous y avez pris du plaisir. À la prochaine fois!